Si vous êtes un jeune entre 60 et 120 ans, eh bien regardez cette émission. Si vous habitez Natania, vous allez adorer parce que des activités, tout un concept va être mis en place par nos invités du jour. Voilà, parce que la vie ne s'arrête pas à 60 ans. Au contraire, c'est là qu'elle commence. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors bonjour à toutes les deux. Bonjour. Voilà, je vous présente Shoshana Behar à ma gauche, voilà, qui est en Israël depuis 40 ans, donc ça commence à compter. Et Eva Cher, voilà, en Israël depuis 10 ans. Bonjour Eva, il faut se rapprocher toutes les deux des micros, parce que sinon on ne va pas vous entendre et ce serait dommage. Bonjour Eva. Bonjour Cathy. Ça va ? Oui, très bien. Bon, alors vous avez décidé, vous qui avez, on va dire, des parents d'un certain âge, de prendre les choses en main à Natania lorsque vous avez pris conscience du niveau d'isolement de certaines personnes et du fait de l'oisiveté ou de l'inaction ou du fait tout simplement que parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment s'organiser, on ne fait plus rien. Voilà. Et vous en avez eu ras-le-bol, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, on est dépendant. Et comme j'avais déjà de l'expérience à Jérusalem, oui, parce que mes parents sont montés, descendus de Jérusalem à Natania. Et donc, j'ai pu constater une différence. Et comme on avait déjà créé un groupe, un Moadon, à Jérusalem avec Winston Assous, qu'on salue, voilà qu'on salue. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire la même chose à Natania, parce qu'il y a vraiment un manque. Et donc on s'est tourné à la mairie de Natania, qui nous ont on dirait qu'ils nous attendaient vraiment. Ils nous ont donné un endroit où on pouvait réaliser cette chose. Donc voilà, on se lance. Vous allez ouvrir votre Moadon, qui a un nom bien particulier, qui s'appelle comment ? Alors, c'est le club bien-être et loisirs, parce que nous mettons l'accent sur le bien-être. Donc, vous faites attention aux gens, s'ils peuvent marcher, pas marcher. Dans quelles conditions vous pouvez organiser des activités pour leur être agréable, c'est important pour vous. Nahon, on a pensé aussi à faire un transport pour ceux qui ont eu du mal à arriver. Donc, voilà, vous avez pensé à tout. Alors, justement, Eva, vous êtes en Israël depuis 10 ans, vous avez une grande activité en tant qu'enseignante, notamment aux USA, en France aussi, et vous êtes partie du même constat. Oui, ma maman a accepté de faire son aliyah il y a 3 ans. Okay. Il y a 3 ans, et du coup, j'ai tout pris en main, puisqu'elle ne peut pas se gérer elle-même, elle est en fauteuil roulant, oui, en plus. Elle est en fauteuil roulant et tout, donc j'ai tout pris en main. Et c'est donc une expérience d'être la maman de sa propre maman et de devoir tout gérer et de voir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées, même avec plus de compétences et de capacités encore que ma maman. Le parcours du combattant, que ce soit la Maccabi, que ce soit pour faire les courses, que ce soit... Et donc, je me suis dit que tout ce que je fais avec ma maman, et surtout la plus grande révélation pour ma maman, qui, je dois dire, est de plus en plus désorientée, que même dans son état, elle peut évoluer et elle peut progresser à son niveau, c'est pas des miracles. Et elle peut acquérir plus de mobilité, une joie de vivre, un laisser-aller qu'elle n'avait pas avant. Et ça, je pense vous pensez que c'est pas forcément lié à l'âge, mais c'est plutôt lié à l'environnement C'est lié à l'environnement, c'est lié à la stimulation qu'elle reçoit tous les jours. Tous les jours, je travaille avec elle 2 heures par jour avec un calendrier. Elle sait l'heure, elle sait la date, elle lui garder ses repères, la faire écrire. Enfin, elle est stimulée pendant 2 heures. Vous pensez que ça, c'est très, très important. L'environnement et l'amour. Alors, on va trouver de l'amour au Club Bien-être, Shoshana, c'est ça ? Oui, on va trouver de l'amour. On va surtout trouver aussi un groupe où on pourrait s'exprimer, un groupe de parole. On va trouver aussi des techniques qu'on aura chaque jour, qu'on va donner. Les gens, c'est-à-dire nous recherchons des personnes qui voudraient aussi... nous, on crée le cadre, mais on attend des personnes les gens. Donc, qui arrivent, des volontaires. La première rencontre aussi pour nous aider, aussi pour
pour que les personnes, elles sachent qu'elles ont un endroit où c'est elles qui vont créer ça en fait. D'accord. Ouais. Elles sont acteurs de leur vie. de ce club-là. Et non pas simplement passivement recevoir et attendre quelle activité vont faire. Mais nous, on va les redynamiser par des mouvements, par du Qigong, Tai Chi. Oui, c'est ça, c'est très ça. branché. Hein. Vous allez faire du Feldenkrais, du yoga du rire, du Qigong. Donc on voit bien des trentenaires, des 40, des quinquas aussi, et de faire ça, mais on n'imagine pas que les gens après 60 ans, 70 ans, 75 se mettent à faire ce genre d'activité. Voilà, et on va leur faire aussi découvrir des quartiers de Natania, à part le Kikar de Natania, de rencontrer des Israéliens. C'est ça aussi. Donc vous voulez les socialiser, vous voulez vraiment les redynamiser, les remettre en mouvement. D'accord. Le mouvement de leur vie, le mouvement de leur corps, et que ça commence à bouger, et qu'ils aient envie de bouger, et encore plus. Voilà, et dans le judaïsme, on dit Ve'adarta pnei zaken. C'est-à-dire que c'est le zaken qui doit nous donner de ce qu'il a vécu toute sa vie. Et nous-mêmes, nous n'allons pas en rajeunissant. Donc, et on ne voudrait pas que les personnes arrivent. C'est aussi un entretien. Et qu'après, eux, ils vont donner. Et aussi, on va même plus loin que ça par rapport aux personnes qui les aident. Oui. Qui les accompagnent, qu'elles soient aussi, elles se conformer. Elles soient valorisées aussi. Elles soient valorisées aussi. Voilà. Alors, ça sera dimanche 14 juillet, c'est une date bien choisie. 3 rue Dove-Oz, une grande matinée d'ouverture. Alors, c'est le matin, évidemment, ça correspond bien aussi au public. Donc, de 10h à midi, parce que le soir, j'imagine, c'est plus compliqué. Donc, vous avez concocté une super matinée avec de la musique. Évidemment, il y aura une ça, aller-retour en fonction. Il faut juste s'inscrire pour pouvoir organiser tout ça. Je donne le téléphone 054 55 17 116. Alors, en préparant l'émission, Ylva, vous m'avez dit donné une très jolie idée. C'est que vous voulez changer la perception du troisième âge en Israël. Vous voulez faire d'Israël une vitrine. Voilà. Une vitrine de notre approche, de notre relation à la personne du troisième âge et des personnes elles-mêmes vis-à-vis de la retraite, de l'âge, et que ce soit pas une sorte de fin où on se laisse aller, où on attend. Une charge pour la famille. Et une charge, mais plutôt un début. Un début où on peut réaliser enfin ses rêves de vie. Et pour nous, c'est très important, les rêves de vie des gens. De quoi ils ont rêvé? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé accomplir? Ou qu'est-ce qu'ils auraient aimé continuer à accomplir? Qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre, faire, voir? Apprendre et enseigner, et transmettre. Et nous, on veut leur offrir un cadre où ils pourront faire tout ça, et apprendre, et transmettre, et découvrir, et s'étonner, et dépasser leurs limites et leurs croyances que à partir d'un certain âge, on ne vaut plus grand-chose. On est des tamalous à se ratatiner sur sa chaise. Non. Ah bah j'aime bien, d'accord, ok. Voilà. J'imagine que la mairie a été séduite par votre enthousiasme et votre projet. Oui. À part vous donner un endroit, est-ce qu'ils vont vous aider, vous donner des budgets, vous permettre de faire des choses? Alors justement, à Natania, les budgets sont très réduits. Même une affiche, c'est pour ça que je pose la question. Même une affiche, c'est nous qui avons dû la faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on continue quand même, et on espère qu'il y aura des bonnes volontés et des gens qui nous aideront aussi sur place et aussi au niveau financier pour qu'on puisse amener des attractions, des intervenants et surtout pour que les participants ne soient pas obligés de sortir des sous de leur poche. Et au contraire, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faudrait en parler à Kalita, je sais pas. C'est que en fait, j'ai aussi été à Jérusalem, un responsable à la mairie, comme quoi les moadonimes qui sont ouverts pour les francophones, pour les Israéliens, ne sont pas ouverts à cause de la langue, malheureusement. Mais c'est-à-dire que vous pensez qu'on devrait créer des structures municipales, comme il en existe absolument. Pour les Israéliens d'un certain âge, à partir de 60 ans, ils peuvent bénéficier de tout un tas d'activités gratuites ou vraiment très peu chères. Et vous pensez qu'on devrait ouvrir des clubs pour ces personnes-là qui ont besoin. On vient les chercher, prise en charge à la maison, on les ramène, et ça devrait exister en langue française forcément.
forcément pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Voilà, l'appel est lancé, peut-être qu'il sera entendu. Et nous sommes encore plus ambitieuses que ça, parce que c'est pas seulement un club où on se rencontre, on joue aux cartes, au bridge, mais c'est un club de bien-être, de mieux-être, où on développe comme ça des outils, comme on a dit, Tai Chi, Fadlianka, c'est un peu tout. Et comme vous disiez, à cet âge, justement à cet âge... mais ça marche aussi, par exemple. Parce qu'on peut faire tout ça assis, on n'a pas besoin d'être debout ou allongé. Donc tout ça, et puis on a même le sujo, qu'on peut le faire rien qu'en bougeant les petits doigts, et c'est pareil que de lever les deux jambes. Alors, et puis aussi, je peux vous dire aussi, Cathy, qu'un quart d'heure de rire sans s'arrêter, comme ça, un quart d'heure discontinu, ça équivaut à 1 heure de jogging. Alors c'est magnifique, peut faire du sport en riant. Voilà, par expérience, j'ai fait venir Eva donc, à Natania, puisque à Pessar, et elle a une façon spéciale de faire descendre le yoga du rire dans notre vie de tous les jours. Ouais. Et c'est de prendre les choses, de savoir faire les choses. Aussi, on a beaucoup d'outils. Voilà, d'outils à votre disposition. Mais, apparemment, vous savez bien les utiliser. Dans l'ambition, déjà, ça c'est déjà assez ambitieux, mais on s'adresse aussi à tous les aspects de la santé, c'est-à-dire la nourriture, l'alimentation, comment mieux s'alimenter. Vous allez parler de toutes ces questions qui les intéressent. Nous allons faire venir des spécialistes. Et dernièrement, justement, la formation des métaplotes et 4e dimension, des parents, des enfants, c'est un lapsus, mais des enfants qui deviennent un peu parents, quand les parents deviennent un peu plus désorientés. C'est pour leur donner un peu de soutien ? Plus que du soutien. Et nous, on a une équipe pluridisciplinaire et j'ai une amie qui s'appelle Tamar Semel, qui, elle, est vraiment spécialiste de la communication avec les personnes âgées, celles-là atteintes d'Alzheimer, de désorientation. Comment on communique avec elles ? Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on adresse, pas seulement passer un bon moment. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.